Certains couples sont confrontés à une stérilité, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un enfant. Pour remédier à cela, différentes techniques existent en France. Elles font partie de ce que l'on appelle l'assistance médicale à la procréation qui permet la naissance d'environ 40 000 bébés par an. 5 000 bébés sont issus d'une FIV, fécondation in vitro, réalisée avec le sperme du conjoint et 2 000 avec le sperme d'un donneur. Un peu plus de la moitié des stérilités sont, entre autres, dues à une anomalie d'une trompe de Fallope ou à un mauvais fonctionnement de la glaire cervicale. On commence par une stimulation par l'hormone gonadotrophine chorionique, puis on récupère les ovocytes par ponction à l'aide d'une aiguille introduite à travers le vagin sous échographie, ceci au cours d'une hospitalisation de quelques heures. 5 à 10 ovocytes seront ensuite conservés dans un milieu de culture à l'intérieur d'un incubateur à 37 degrés centigrades. Le même jour, on recueille le sperme du conjoint. Quelquefois, il s'agit de sperme qui a été au préalable congelé. Comme le montre cette séquence, quelquefois le sperme est récupéré grâce à un prélèvement effectué à l'intérieur de l'épididyme ou dans le testicule lui-même. Nous allons voir de quelle façon cette récupération s'effectue grâce à une aiguille. Les spermatozoïdes sont ensuite sélectionnés et les plus fécondants sont placés en milieu de culture avec des ovocytes, ce qui permet d'obtenir plusieurs embryons après 48 heures d'incubation. L'ICSI, autrement dit intracytoplasmic sperm injection, est une technique dérivée de la fécondation in vitro. En plein développement, cette technique ouvre de nouveaux espoirs en cas de stérilité masculine, surtout celles qui sont le résultat d'insuffisances spermatiques sévères, puisque les spermatozoïdes sont incapables de pénétrer la membrane qui entoure l'ovocyte, comme nous le constatons ici. La rencontre du gamète masculin, c'est-à-dire du spermatozoïde, et du gamète féminin, autrement dit l'ovocyte, est obtenue par le biologiste qui utilise un matériel microscopique sophistiqué. Il introduit doucement, comme nous le voyons ici, un spermatozoïde choisi pour ses qualités à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. L'embryon, ainsi constitué de 4 blastomères autour de 40 heures après la micro-injection et de 8 blastomères après 72 heures, est ensuite transféré dans l'utérus de la mère ou éventuellement congelé si le couple le désire. Il ne reste plus qu'à attendre 9 mois et une surveillance tout à fait normale comme pour un embryon classique.